Bonjour, je me trouve à la station de métro à Terre ce matin. Alors, comme vous constatez, c'est toujours la séquestration, les tortures, la mort qui continue ici au Canada. Voici des effets personnels de quelqu'un qui a été torturé. Le sac est laissé ici, c'est-à-dire que la personne n'est pas ici. La personne a été prise quelque part pour être tuée, c'est tout ce que vous pouvez voir ici. Donc, un sac laissé, les CD. Voici les boîtes là-bas. Toutes ces boîtes-là doivent contenir des restes humains. C'est ici où une fille noire a été tuée. Vous voyez les sacs, les cailloux. Les cailloux là, c'est pour cacher donc les crimes qui sont ici au Canada, les tueries, ça continue. Moi, mon problème n'est pas là. Mon problème n'est pas là aujourd'hui, ce matin. C'est encore grand, mais moi, je vais informer aux gens quelque chose. Maître Koufa ne veut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Les Grecs ont commis plusieurs crimes sur la terre. Les Grecs ont tué plusieurs personnes sur la terre. En commençant par quoi? Par la médecine. Par la médecine. Est-ce que Maître Koufa a créé la médecine? Non. Tout ce qui est médecine, ça vient de la Grèce et c'était du mensonge pour nous tuer. Vous pouvez comprendre qu'on peut construire un hôpital et tous les départements des hôpitaux ou d'un hôpital se nomment comment? Se nomment donc, ont des appellations en grec. Les appellations en grec, là, ça cache beaucoup de choses que plusieurs personnes ne pouvaient pas comprendre ou ils connaissent, mais ils sont complices pour nous tuer. Il y a une raison. La complicité se base dans le fait d'aimer la magie, la sorcellerie, le démon, n'est-ce pas? Les puissances surnaturelles, donc le satanisme. C'est dans ce cas-là que va la complicité donc des tueries avec les Grecs usant leur médecine. Là, vous avez compris. Tu ne peux pas être donc un chef un franc-maçon sans pour autant tuer. Tu ne peux pas être un chef coutumier sans pour autant tuer. Et je parle directement pour vous informer qu'en République démocratique du Congo, on avait plusieurs guerres dont on disait que c'était des guerres éternelles, interminables. Toutes ces guerres-là ne pouvaient pas donc être possibles s'il n'y avait pas la complicité des Congolais dedans et avec les gens des autres nations. Et les Grecs y compris. Les Grecs y compris. Est-ce que la République démocratique du Congo a des chefs coutumiers? Oui. Les chefs coutumiers sont des personnes sataniques. C'est du satanisme, n'est-ce pas? Eux, ils vous parlent des puissances surnaturelles, des puissances ancestrales. Puissance ancestrale en surnaturel, mais c'est le démon, c'est le satanisme. Tout ça, ça se relie avec donc les Grecs qui possèdent comme autorité suprême Lucifer, et les Grecs donc qui sont les patrons des tueries usant donc la médecine. C'est ça. Alors, lorsque vous vous rencontrez, écoutez Raymond Tchoubandan Tungamolon dire que la magie, c'est en Afrique. La magie, c'est au Congo, mais il ne comprend pas. Monsieur Raymond Tchoubandan Tungamolon, bien que ministre, il est ignorant. Je regrette un peu que la République démocratique du Congo n'était pas encore réveillée. On est en 2023. Lorsque vous racontez en 2023 à la planète tout entière, qui a déjà écouté ça, on a des postes. Hein. On commence par l'école maternelle, école primaire. Après, on va donc à l'université. On fait la maîtrise. Et puis, le doctorat. Attention, les post-doc. Les post-doctors, vous comprenez? Ça dit beaucoup. Hein? Tu vas donc comprendre qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà parties trop loin. Mais Tchibanda pouvait comprendre qu'on est là, je vous parle comment Internet, satellite, et puis d'autres sont à la Lune. À la Lune, hein. Mais ce Tchibanda Tourmo ne connaissait pas. Hein? Voilà. Tchibanda Tourmo, on dit aux gens, donc, avec les autres, que donc, la magie, ils peuvent parler de la magie, c'est chez nous. Mais quand tu dis aux gens que la magie, c'est chez nous, alors que chez vous, il y a des guerres éternelles, mais tu t'accuses que c'est chez vous qu'il y a vraiment, c'est chez vous, donc, la source des guerres. Vous êtes source des guerres. Pourquoi? Parce que vous avez la grande magie de toute la planète. C'est ça que Tchibanda n'a pas compris. Raymond Tchibanda Touramolo, le ministre congolais des Affaires étrangères, disait quoi? La magie, ou bien les diplomates là, c'est lui-même, n'est-ce pas? Donc la magie dont on parle là, c'est chez nous, c'est au Congo. Merci. Mais on ne peut pas parler de la magie sans satanisme. Mais on ne peut pas parler donc de tes puissances surnaturelles ou ancestrales sans démons, sans magie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quand toi tu dis que la magie c'est chez toi, ça va de pair avec le satanisme et ça va de pair avec les tueries. Les tueries, c'est quoi? Ce sont des rébellions, ce sont des groupes armés. Les groupes armés, ça fait quoi? Ça tue, n'est-ce pas?
Pour Raymond Tchibana, alors, je suis arrivé. Donc, en République démocratique du Congo, écoutez ceci, il y a des groupes armés pour Raymond Tchibana Tongomulongo, puisque c'est dit qu'il est donc, doué de puissances surnaturelles de son ancêtre, n'est-ce pas, qui est Lucifer. Lucifer qui est ancêtre de Raymond Tchibana Tongomulongo, autorité suprême de la Grèce. Ça, il faut le connaître. C'est-à-dire, il y a encore d'autres groupes rebelles, de Maître Koufo, n'est-ce pas, qui se vantent au Canada que moi je suis le patron donc de Sheba Kualuntu, vous comprenez? Alors, si Maître Koufo dit qu'il est, il a lui donc, il est un doué de puissance ancestrale de Bakualuntu, ayant un ancêtre grec qui est donc Lucifer, cela veut dire que Maître Koufo aussi a un groupe armé de rebelles, n'est-ce pas? Aussi, donc, il est aussi un rebelle. Alors, on continue maintenant la liste. La liste est trop longue, n'est-ce pas? Il y a combien de chefs coutumiers en République démocratique du Congo? Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit que les gens partent trop vite au Congo là-bas. Les gens partent trop vite, vous ne raisonnez pas. On est aujourd'hui en 2023. On vous parle maintenant des post-doctorats. C'est-à-dire qu'on est parti trop loin. On commence par la maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, n'est-ce pas? Et par après, on monte. Baccalauréat, n'est-ce pas? Licence, appelez comme vous voulez. Puis on monte encore la maîtrise, le doctorat, et puis post-doc. Et ça s'est terminé là-bas. Non, ça continue. On ne veut pas des recherches, n'est-ce pas? Tu m'as dit, lui, ça se trouve à quel endroit? Kabila et Tshisekedi se trouvent à quel endroit? Zéro, n'est-ce pas? Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? De qui? C'est-à-dire, tout ce monde d'ici, ils font le post-doc, des docs, n'est-ce pas? Et ils le montrent, ils vous disent que nous sommes des chercheurs et ils ne connaissent pas. Et vous connaissez quoi, vous? Tu peux porter le costume. Qui t'a montré comment porter le costume, M. Tchibana Tongomulongo? C'est quelqu'un, n'est-ce pas? Celui-là, lui, il était plus intelligent que toi. Avant. La cravate vient d'où? De ce celui-là, n'est-ce pas? Ça, c'est ton Dieu. Tu sais que Kabila, ton Dieu, c'est celui-là qui t'a montré que ça s'appelle cravate, ça s'appelle costume, n'est-ce pas? Sinon tu ne saurais pas. Il faudrait porter les habits de chez nous, n'est-ce pas? Voilà, même les pagnes là, les wax, n'est-ce pas? Ils ont leur Dieu. C'est ça le problème. Il ne faut pas vous jouer des gens. Lorsque vous montez chaque fois donc sur les tribunes, la tribune de l'ONU pour parler, mais il faut peser les gens. Il faut peser les gens et aussi l'époque dans laquelle nous vivons. Peser les gens et aussi peser l'époque. Connaître nous sommes dans quelle époque et aussi peser chaque personne que vous voyez devant vous. Mais attention, pas seulement tous ceux qui sont donc dans l'auditoire, dans la salle de l'ONU, mais la population planétaire. Puisque vous êtes à l'ONU, c'est toute la planète qui vous écoute après. Même si nous ne sommes pas là, on vous écoute après par vidéo. Il faut nous peser aussi. C'est pas parce que moi je suis né donc en 1977 ou 1985, je suis plus bas que Tchibana Tongomulongo, puisque lui il est né en 1910 et il porte un bon costume, une cravate et il est ministre des Affaires étrangères. C'est pas ça. Les Alakaboyete Tat, Ushima. Voilà. Et ça, c'est que Maître Koufo n'a pas compris. Là, vous comprenez maintenant. Tchibana a dit plusieurs fois, comme certains Congolais ici, que la magie, c'est chez nous en République démocratique du Congo. Merci. Mais vous ne pouvez pas parler de la magie en République démocratique du Congo comme la plus grande magie du monde entier si vous n'êtes pas satanique. La magie, ça va avec les démons, avec le satanisme, et ça va avec l'ancêtre grec, n'est-ce pas, votre ancêtre qui est donc Lucifer. C'est tout. Et quand vous parlez donc de la magie, c'est pour tuer. C'est pour servir, c'est comme ça qu'on sert Lucifer, c'est comme ça qu'on sert les démons en tuant les autres, en torturant les autres. C'est ainsi que ce matin, je vous ai montré donc ici, je suis donc à la station du métro à Trois-Terres. Je vous ai dit qu'ils ont volé tous mes effets personnels. Voilà encore ce qui se passe maintenant. Ils ont dévalisé quelqu'un était assis ici, ils l'ont pris et ils sont partis la tuer, n'est-ce pas? Et moi, je me promène avec tout ce qui me reste ici. Ils m'injurient que je suis maintenant fou et sont trop intelligents. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, certaines personnes peuvent porter des costumes. Il faut connaître que chaque chose a son Dieu. Moi, je parle le français. Le français a un Dieu qui s'appelle un français. Je parle le grec, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas dire que les Grecs sont mes dieux, puisque les Grecs nous ont fait des choses terribles. Hein? On atteint la Cour pénale internationale. Mais le français, quand même, a son Dieu qui est un français. Le costume a son Dieu, celui qu'il a inventé, comme la cravate. Mais ce Tchibana Tongomulongo, lui, porte un costume qui a été inventé par un Dieu, je ne connais pas c'est qui, une cravate, n'est-ce pas? Et puis, il ne pèse pas l'époque aujourd'hui, on est en 2023,
et il ne pèse pas donc le niveau de la population. Et il va se placer devant l'ONU et devant toute la planète ici pour raconter que la magie c'est chez nous. On ne connaît pas la source des rebelles, n'est-ce pas, ou des rébellions, n'est-ce pas? Puisque moi, je suis ministre des Affaires étrangères. Monsieur, tu es ministre, mais cela ne veut pas dire que tu connais tout. Il faut un peu te renseigner, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Comme tu sais que je comme Kabila. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes allés trop loin. Nous sommes allés trop loin. On a quitté l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire et après l'université. À l'université, on prend tout ce qu'on peut. Ça s'appelle baccalauréat, ça s'appelle licence, ça s'appelle graduat, et puis ça se fait là, on continue. Après, on a quoi? Maîtrise. Maîtrise, doctorat, post-doc, et après post-doc, ça continue, et après des recherches, et puis des chercheurs, ainsi de suite. Ça va? Il faut comprendre encore aujourd'hui, j'ai une tablette. Auparavant, est-ce qu'on avait des tablettes? Non. Après Internet, après satellite, et après, il y a d'autres qui sont à la Lune, quand moi je parle là. Il y a d'autres à la Lune là-bas, d'autres, je ne sais pas dans quel, quel nuage c'est qu'ils font, n'est-ce pas? Tu parles de vous situer à quel endroit? Tu sais que je suis l'homme. Vous situez voir à quel endroit? Comme à partir d'Andonie, vous situez où? Je vous rappelle que j'étais en Grèce, n'est-ce pas? J'habitais à l'internat de Sotir. Il y avait un ami ukrainien qui disait aux Grecs, que lorsque nous étions déjà à la Lune, où vous étiez encore sur les chevaux. C'est ça. Mon ami, donc, il est en Ukraine, lui, pour qu'on parle ce qu'on vivait donc du côté de Sotir en Grèce. Hein. C'est pas terminé. Il me suit, lui, même si c'est en français, il parle l'ukrainien, mais il parle aussi le grec. Hein. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Je vous dis que les Grecs, c'est quoi? Les Grecs vivent aujourd'hui en 2023, mais ils veulent toujours revivre le passé étant en 2023. Ça, c'est les Grecs. Ils n'aiment pas le présent et aller en avant, le développement, non. Le Grec, c'est il tombe du ventre de sa mère aujourd'hui et sa mère l'amène en arrière pour vivre ce qui était le passé et continuer s'il peut continuer. Puisque les Grecs ne croient pas qu'il peut mourir. C'est ainsi qu'il doit être chien, cheval, souris, être à côté donc de Lucifer pour ne pas mourir. Ça va? M. Condomercos est mort, mais il vit. M. Ignatius Madeliz est mort, mais il vit. Puis ils ont enseigné aux autres Congolais la même technique. Maître Koufo était mort, mais il vit. Maître Bapri Chirumba était mort, mais il vit. Puis ils disent que nous sommes éternels. Même tu es en photo, moi je suis éternel. Voilà. Tout ça c'est quoi? C'est du grec. C'est du grec. Il tombe du ventre de sa mère, brique, aujourd'hui, et puis sa mère l'amène en arrière. Voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, on est 5h du matin, 5h28. Je suis à la station de métro, donc à toi, à Montréal. Montréal, au Canada, on parle de la mort, on parle de la séquestration, on parle des tortures, le bain de sang qui coule en silence. Personne ne parle, n'est-ce pas? La Grèce, donc, est patronne, l'orthodoxie est patronne, ça s'appelle Olympique. Voilà, les Olympiques, n'est-ce pas? Je vous rappelle que quand vous parlez à toute la planète, quand vous mettez donc à la tribune de l'ONU pour parler donc aux gens qui sont en face de vous, ce ne sont pas seulement ceux-là qui vous écoutent. Même si je ne suis pas ministre, n'est-ce pas? Un jour ou un autre, j'ouvre aussi donc quelque part sur YouTube, je trouve vos vidéos, je ris. Mais moi, c'est après. Mais il y a d'autres qui sont des chercheurs déjà, d'autres sont en haut là-bas dans les satellites, je ne sais pas à quel endroit dans les nuages, ce qu'ils font. Ils se moquent de vous. Ils disent, qu'est-ce que Tchibande raconte? Il dit que chez lui, il y a des guerres éternelles. Il y a des rébellions, il y a des M23, des Mutombo, et ainsi de suite. Et puis, on pose la question à Tchibana Tungamoulong. Est-ce que chez vous, vous avez la magie? Est-ce que votre magie est comparable à la magie des Grecs, par exemple? La magie, c'est chez nous au Congo. Ah, la magie, c'est chez vous au Congo. Correct. Mais vous ne pouvez pas parler de la magie sans pour autant parler du satanisme. Vous ne pouvez pas parler à propos de la magie sans pour autant parler des démons. Vous ne pouvez pas parler donc de la magie sans pour autant parler des tueries. La tuerie, c'est comme ça, donc on sert les démons, on sert Lucifer, n'est-ce pas? Voilà, c'est correct, ça va de pair. Donc chez vous, en République démocratique du Congo, vous aimez les Grecs, n'est-ce pas? Quand moi je dis que les Grecs tuent, ainsi de suite, je suis en train de souffrir pour trouver ce qu'ils sont en train de faire, même dans leur langue. Eux sont en train de dire que non, chez nous, tout ce que les Grecs nous disent, c'est bon. Les Grecs nous ont dit maintenant d'organiser des élections fictives, ils en font. Les Grecs maintenant nous disent maintenant de commencer à dire que nous allons faire des élections, ils font. Les Grecs nous disent maintenant tout ce qu'ils font, mais rien n'avance dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, pourquoi? Parce qu'ils reculent en arrière. Ils tombent du ventre, ils pratiquent le grec. Ils tombent du ventre de sa mère aujourd'hui, mais les Grecs le retournent en arrière pour revivre ce qui était dans le passé et revenir jusqu'à aujourd'hui et continuer en avant s'il peut aller en avant.
C'est ça, ça c'est du grec, ça c'est du grec. Et donc, c'est du grec. C'est du grec, tout ça, tout ce que vous écoutez là. Voilà, la femme qui vient là, c'est les Grecs qui me l'envoient pour que je cesse de parler, puisque je parle à propos des Grecs. Alors, je vous rappelle ceci. Vous pouvez parler donc à l'auditoire, n'est-ce pas, de l'ONU, mais il faut peser l'époque aujourd'hui. On est rendu donc dans une période où on ne se situe pas seulement à l'école secondaire ni à l'école primaire, mais on est allé trop loin. Il y a des post-docs, il y a encore d'autres choses encore, puis il y a des chercheurs. Il faut comprendre qu'il y a d'autres personnes dans les nuages, elles sont dans les nuages toujours. D'autres sont en haut, à la planète Mars, d'autres sont sur la Lune. Ils vous regardent, qui racontent, vous comprenez ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et je vous rappelle que donc, la magie, si Chibanda dit que la magie, les puissances ancestrales, on les trouve plus fortes donc chez nous au Congo qu'ailleurs au monde entier, cela veut dire que la source des guerres en République démocratique du Congo est au Congo. Pourquoi? Puisque donc, la magie va avec les démons, et les démons, il faut les servir en tuant d'autres personnes. Et pour tuer d'autres personnes, il faut avoir des groupes armés. Donc, Chibanda a aussi son groupe armé. Maître Koufa qui se vante ici au Canada a son groupe armé. Maître Bapeka Chilumbaye, Maître Ndaye, ainsi de suite. Écoutez maintenant autre chose. Les Grecs maintenant, puisqu'ils tombent du ventre de leur maman aujourd'hui et ils sont retournés en arrière pour revivre ce que Capodistrias faisait, l'ancêtre grec arrière faisait, jusqu'à venir à accumuler le tout et arriver aujourd'hui et continuer en avant. Ils croient qu'ils sont donc éternels et ils ne peuvent pas vivre. C'est ainsi qu'ils doivent devenir des sorciers, se transformer en souris, se transformer en chien, devenir devenir petit, devenir grand, se transformer à tout moment, devenir gros, se faire vieux, se faire vieille, ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, de cela, les Congolais ont hérité aussi, comme les Chibandais, les maîtres, ainsi de suite. C'est-à-dire que les Grecs ne croient pas qu'ils peuvent mourir. L'archevêque Condomercos était mort. On a mis dans le cercueil, on est allé pour enterrer et il vit. C'est un Grec. L'archevêque Ignatius Madelis, c'est la même chose aussi. Il est mort, il a été mis dans le cercueil, on est allé pour l'enterrer et il vit. Mais c'est Ariton Pneumatica qui sont... Puis, on laisse maintenant les Grecs, on retourne maintenant au Congo chez nous. Donc, ceux-là qui sont au Congo, on a Maître Koufa ici. Il était mort, il était enterré, il était dans le cercueil et il vit. On chante Maître Koufa au Canada. Maître Bapeka Chilumbaye aussi la même chose. Il était mort, il était enterré, mais puisqu'il est à côté du Grec, donc avec leur ancêtre Lucifer, il vit. Donc, il croit qu'ils sont pas... Ils ne peuvent pas mourir, eux. Ils sont donc des personnes éternelles. Vous comprenez? C'est ça. Ça, le problème. Alors, ça, c'est pour dire que donc, la source des guerres se trouve donc chez nous au Congo, mais la grande source donc, se trouve où? Chez les Grecs, Écoutez ça. Les Grecs, comment ils tuent les gens? Les Grecs, d'abord, c'est pas mettre ce qu'il est en train de faire, c'est du bizarrerie, c'est pour s'injurier seulement. On est en train de l'injurier, il ne comprend absolument rien. Vous construisez un hôpital, tous les hôpitaux du monde entier, ici au Canada surtout, dans le pays francophone, chaque département, donc, les départements des hôpitaux ont des appellations dans quelle langue? En grec. Est-ce que tout le monde comprend les Grecs? Non. Mais pourquoi on continue? C'est parce qu'il y a la complicité. La complicité se base où? Dans la magie, la sorcellerie, la tuerie, n'est-ce pas? Et ici, on va vous dire qu'ici, il y a des puits pour sacrifier. Je vous renvoie donc dans le film de Indiana Jones, n'est-ce pas? De Indiana Jones, donc là où il fait des sacrifices, il y a le fait donc en bas et ils mettent les gens là-bas. C'est ça ce qui se passe ici au Canada. Il y a des trous partout. Et chaque jour, on doit tuer des gens. Et c'est ça même donc... ça va de pair avec ce qui est au Congo, ça va de pair avec donc, les chefs coutumiers de chez nous, les maîtres, et ainsi de suite. Lorsqu'ils n'ont pas de personnes à jeter dans le feu, mais ils peuvent prendre n'importe qui. C'est pour ça qu'ils sont en train donc, de parler des Bakat, de moi, ainsi de suite, pour qu'ils puissent trouver un moyen, une justification de me prendre, donc, de me kidnapper et de me jeter dans le feu, pour que donc, les puissances des maîtres puissent monter. Le feu va s'allumer lorsque moi je serai jeté dans le feu. Et il va dire maintenant que non, moi, Bakwa Luntu, et puis son groupe armé, le groupe armé de Maître Koufa, n'est-ce pas, est le plus puissant, vous comprenez? Des bêtises comme ça, là. C'est tout ce qui se passe ici au Canada. Vous allez vous référer donc du film de Indiana Jones. Il y a autre chose que je voulais dire. Donc, cette nuit, j'écoutais Maître Koufa qui est en train de raconter aux gens que ce n'est pas bien que l'archevêque Timotheos Kondomerkos puisse être considéré comme un criminel. Mais lui, donc, Bakatu Koufa, donc, être encore considéré comme une bonne personne. C'est pas bon comme ça là que lui, on le considère une bonne personne, comme étant une bonne personne. Mais l'archevêque Timotheus Kondomerkos, lui, archevêque, monseigneur, il l'appelle monseigneur, on le considère lui comme un archicriminel, donc un génocidaire.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Maître Koufa? Il se donne des idées avec des autres. Ils ont appelé plusieurs employés, donc des Olimel, qui me suivaient hier partout où je suis parti jusqu'à l'aéroport. Ils étaient dans le refuge, n'est-ce pas? Ils se sont donné plusieurs idées. Donc, comme il est ici, on peut déjà commencer à le provoquer, le jeter, lui enlever les habits, lui dire de faire des relations sexuelles avec des femmes qui sont ici, lui dire même de commencer à fumer jusqu'à ce que vous allez lui montrer donc comment donc couper les gens, tuer des gens, et par là donc il va aussi devenir criminel, et il sera aussi criminel comme l'archevêque Timotheos Kondomerkos, et il va cesser donc de dire que Kondomerkos est criminel, il est génocidaire, et on va cesser de le considérer comme une bonne personne. Donc, vous comprenez des idées comme ça, là, bizarres, qui sont dans la tête de Maître Koufa. Et toute la nuit aujourd'hui, ils étaient en train d'en parler avec les gens donc, les employés de Olimel, qui étaient dans le refuge. Le refuge se trouve au croisement de la rue Aide et Hochelaga. C'est tout près de la station de métro Vio, à Montréal. Il n'y a pas seulement que ceux-là. Maître Koufa, il y a plusieurs personnes qui viennent du Congo. Tshisekedi Tshilombo est toujours là. Hier, il était là. Maître Koufa et Tshisekedi se parlent chaque fois. Tshisekedi a dit donc à Maître Koufa que Tatou, nous avons notre place. Nous avons notre place. Advienne que pourra. S'il y a une guerre, si on nous cherche pour nous arrêter, je ne sais pas quoi que ce soit, on va aller se cacher à une autre place. Jonathan Roberge aussi a dit quoi? Il prépare eux le jour de la fin, le jour où tout le monde va mourir sur la terre, mais surtout ici au Canada, parce qu'ils ont installé du gaz. Gaz, il y en a partout. Ils ont installé du gaz partout, du gaz toxique. Et puis, les Grecs, c'est ça ce qui s'était donné comme but, n'est-ce pas? Donc, voler ici, piller, torturer les gens, au moment où leurs ambitions ne sont pas bien accomplies comme ils voulaient, mais surtout quand ils sont dénoncés, quand ils sont accusés, n'est-ce pas? Quand ils sont donc découverts. Parce que la Grèce, c'est quoi? C'est l'orthodoxie, n'est-ce pas? C'est l'église orthodoxe, les soutanes, les archevêques, les métropolites, les patriarches. Hein? Alors, comme nous, donc, qui sommes des patriarches, des archevêques, des écuméniques, on est découvert comme des archicriminels de la planète, des génocidaires. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va tout détruire ici au Canada et partout au monde entier. Et par après, on installe du gaz partout. Et on va tout piller, on va les détruire. Et par après, on va fuir. Mais au moment de fuir, on va laisser du gaz partout, du gaz toxique afin que tous meurent. On va les laisser mourir. Ils n'auront ni eau. Vous comprenez, ici, on n'a pas d'eau pour boire. Hein? On n'a pas d'eau. Ils ont créé une autre sorte d'eau qu'on appelle Just eau. Une eau donc... qui n'est pas une eau normale. C'est bizarre ça. Ça sort comme si c'était, ça sort comme de l'urine. Et puis c'est comme si c'est chaud. Et puis c'est comme si ça se colle, comme si ça se colle comme ça là. Ça se colle comme ça là. C'est pas de l'eau ça. Et à l'intérieur là, ils y mettent les démons pour que les gens boivent le démon. Et à partir du démon qui se trouve dans le geste O, qu'il puisse maintenant nous manipuler, et qu'il te transforme en souris, en chien et qu'il te tue. En même temps, les Grecs profitent de cette occasion pour nous, que ça soit en direct chez Sotir, la fraternité des théologiens au Sotir et en Grèce, pour que eux là-bas puissent se moquer de nous. Ils sont en train de montrer à leurs confrères, regardez comment on est en train de jouer avec eux. Nous sommes au Canada, un pays qui s'est déclaré être donc une puissance. Regardez nous comment on joue avec eux. Voilà, il y a des choses comme ça là qu'ils font. Je ne parle pas encore plus loin. Moi, cette nuit, l'archevêque Ignatios Madelivis, avec certains frères de Sotir, sont encore donc dans ma case où je dors, cubicule 92, c'est comme ça on appelle ça. Ils sont entrés donc au moment que je dormais dans l'obscurité, et c'est comme ça dans l'obscurité qu'ils font ça. Ils sont entrés. C'est quoi le problème? Ils cherchaient à me mettre les démons dans la bouche. Kalen Mwangal était là, je l'écoutais, Maître Koufa était là, et puis plusieurs personnes de Sotir étaient là. Apachidou, Nathalie Andonia, Dibeta Papa Dimitri, Ben Souda Fatou, ils étaient là. Voilà, l'archevêque Ignatios est entré avec les gens de Sotir. Donc, ils ont cherché de me mettre les démons dans la bouche, ça n'a pas fonctionné. J'ai écouté Ignatios dire quoi? Stostoma natuvalis, il faut lui mettre ça dans sa bouche. Et puis j'ai écouté quelqu'un dire que non, le démon refuse. Le démon refuse d'entrer dans sa bouche. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas protéger le démon et il ne peut pas garder le démon dans son corps. Alors, comme les démons refusent, on ne peut pas faire autrement. Sinon, ça va nous causer plusieurs problèmes. Ce n'est pas la première fois. Ils sont tentés encore plusieurs fois. Et maintenant, comme je vous annonce, au Canada, donc, puisqu'ils sont en train de tuer, et le Canada donc est silencieux, il ne parle pas. Ils ont créé donc une autre, on n'a pas l'eau à boire, on n'a pas d'eau à boire.
On souffre pour avoir l'eau à boire ici. Ça coule, mais on n'en a pas. On n'en a pas. Ils ont fait donc, même les robinets là, on n'a pas suffisamment d'eau. On n'a pas d'eau. Et puis, ils ont créé une autre sorte d'eau, une eau pour tuer des gens. Ça vient d'une autre compagnie, selon les papiers que j'ai lus quelque part. Ça s'appelle Just Eau. C'est une eau qui vient, qui est donc, c'est comme de l'urine. C'est collé comme ça là. Ça sort en petite quantité. Et à l'intérieur là, ils profitent pour mettre donc les démons dedans. Le démon peut être gros, mais il peut se faire encore petit, puisqu'il est malin lui, n'est-ce pas? Voilà, pour que l'on boive ça. Et par après, les Grecs maintenant, quand tu as déjà bu, ils commencent à te suivre. Et c'est en direct depuis donc la fraternité de théologie. La petite Grèce est en train de faire. On a détruit tout. On les a rendus donc en miniature. Même les immigrants qu'ils avaient, dont ils nous parlaient chaque fois, il y en a peu, on les a tous tués. Ils n'ont pas pu nous faire quelque chose. Regardez ce qu'on les fait. On les rend des souris, on les rend des chiens, on les rend des hommes sagittaires. Voilà, regardez tout ce qu'on peut et après on les tue. Je vous rappelle donc que sur la rue Aide, tout près donc du refuge, ils ont déjà installé une chaise. Il y a une chaise qui est déjà installée. La chaise pas pour rien. Ils ont une personne qu'ils vont tuer. Ils vont enlever donc l'estomac. Et puis ils vont placer cette chaise-là, donc cette personne-là sur la chaise, publiquement s'il vous plaît. Et puis ils vont commencer à verser l'eau de sa bouche. Et ça coule donc dans ses fesses. Étant assis sur la chaise, il y aura une foule qui sera là-bas. Et ça, c'est la façon dont la Grèce démontre à la fraternité des théologiens au Sotir, aux enfants grecs et à la Grèce tout entière que nous sommes les puissants de la terre, nous faisons ce qu'on fait, ce qu'on veut. Et là, regardez, nous agissons publiquement, nous tuons publiquement. Le Canada ne peut rien nous faire. Voilà. C'est pas la première fois, c'est connu ici. Et je vous montre même qu'il y a des boîtes ici sur la station de métro Atwater. Regardez, toutes ces boîtes-là sont remplies, donc, sont des preuves de tuerie. Des preuves de tuerie. Regardez les cailloux qui sont là-bas, ça cache plusieurs crimes. La terre que vous voyez ici, ce n'est pas de la terre noire, ce sont des personnes pulvérisées. Les effets personnels de quelqu'un qui a été donc enlevé cette nuit, c'est une femme. Vous voyez, son sac est resté ici. Voilà, c'est ça ce qu'on vit au Canada. Moi-même, vous connaissez donc mon histoire. Je n'ai pas tout ce qui était... Donc, tous mes effets personnels ont été volés par les Grecs, n'est-ce pas? Les Grecs sont intelligents et ils ont commencé donc à m'injurier. Ils racontent à leurs confrères qu'ils n'avaient pas d'effet personnel et ils n'habitaient nulle part. Il était donc une personne sale, il habitait dans la rue. Ils ont raconté aussi qu'ils ont volé donc les biens personnels donc de Kata Wakasoki, donc une Congolaise qui occupe le poste de mairesse dans Notre-Dame-de-Grâce. Il n'y a pas seulement que cela, il y a aussi Jérémy Daladia, donc Patrick Ngoyi et plusieurs autres personnes. Le Canada est resté vide, c'est-à-dire qu'ils ont volé les biens donc de plusieurs personnes. Ils oublient, parmi tous ceux-là qui sont en train de tuer, il y a aussi des Congolais, ils oublient aussi que il y a des personnes qui avaient des problèmes dans les tribunaux et il y a des personnes aussi qui avaient des dettes. Qui va continuer de payer ses dettes, qui va donc continuer donc d'aller dans les tribunaux pour terminer les problèmes qui étaient en cours dans les tribunaux ou les dettes qui étaient donc et que ces personnes victimes devraient payer. Et ça donc les questions qu'on est en train de se poser. Les Grecs n'ont pas compris. Je vous rappelle donc que la chaise est toujours là donc sur la rue Aide. Il y a une personne que les Grecs vont tuer, je sais au courant de la semaine publiquement afin de prouver leur force. Je l'ai déjà vu sur la rue donc Walkley où j'habitais. Sur la rue où j'habitais, c'est à Notre-Dame-de-Grâce. Jonathan Roberge avait tué quelqu'un et l'avait placé sur la chaise et il y avait une foule là-bas. D'autres policiers étaient là-bas, mais ils ne faisaient absolument rien. Vous comprenez ça sur le Canada? Le Canada donc, qui est donc dans le royaume britannique, n'est-ce pas? Le royaume qui est dirigé par la reine Elisabeth II. Aujourd'hui, c'est un roi qui est là-bas. Bien que la reine est cachée, la reine a été déclarée morte, mais elle n'est pas morte. Si l'archevêque Condomer était mort et il vit, c'est-à-dire que la reine aussi était morte et il continue de vivre. Au revoir.